les gens contre lui. C'est tout ce que nous faisons ici. Ça va? Moi et mon cabinet, et mon comité de gestion, nous ne faisons que ça. Dire, université chèrement acquise, voici la voie pour être la véritable université. C'est tout ce que nous, on fait ici. C'est lui qui viendra après moi. Dès qu'il touche à des choses acquises, il aura toute la communauté contre lui. Donc moi, jusqu'à présent, je n'ai pas d'arriéré. Ça va? J'ai amélioré. Si quelqu'un vient, il coupe, il aura des problèmes. Ça va? Si par exemple, profitant de ces circonstances, les gens commencent à faire des surenchères, augmente. Si j'augmente, c'est lui qui viendra, il sera plus esclave que moi. Donc on soit réaliste, ça va? Donc c'est ça que je voudrais dire. Pour le reste, écoutez, moi je suis sur un autre palier, j'ai fait mon travail, c'est une mission, ça fait partie des difficultés de la mission, tout simplement, j'accepte ça. Et puis ça m'aide du point de vue spirituel à être plus humble, à me purifier, et puis à dire je compte sur Dieu, c'est tout. C'est Dieu qui me juge, c'est tout. C'est ma conscience qui me juge. Il y a l'une de mes anciennes étudiantes qui m'avait envoyé un texte de Charles Chaplin. Elle ne te préoccupe pas de ta réputation, mais ne préoccupe pas de ta conscience. Parce que ta conscience est ce que tu es, tandis que ta réputation est ce que les autres pensent ou disent de toi. Ce qu'ils pensent de toi ou disent de toi, c'est leur problème. Ce n'est pas mon problème. Donc il y a des gens qui ont dépensé leur argent pour faire des tracts. Il y a des gens qui ont fait des réunions, mais ils ont perdu leur temps, leur argent pour faire le mal. C'est leur problème, ce n'est pas mon problème. Moi, je continue ma route. Aujourd'hui, je sers ici. Demain, je servirai ailleurs. Béni soit Dieu et je donnerai toujours le meilleur de moi. Nous terminons par Germain. J'ai compris, je dis toujours la présomption d'innocence. Ça doit être le principe. Ça va? Présomption d'innocence. Il ne faut pas que l'on pose un regard négatif sur toute personne travaillant dans nos services financiers. Nos services financiers ont des personnes de bonne volonté, des personnes compétentes et qui parfois, pour telle raison, n'ont pas pu donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'on ne leur a pas accordé l'occasion. Donc voilà, c'est ça ce que moi je sais du personnel de l'université. Et donc, ne jugeons pas, ne condamnons pas. Respectons les personnes. Elles sont là, elles font partie de notre université, ça va, et elles vont travailler dans notre université. Donc, nous sommes une famille. Dans une famille, il peut y avoir des moments de malentendus, de je ne sais quoi, mais nous continuons à être cette famille-là. Ne condamnons personne sans preuve. Ça va? Sinon, on entre dans le règne de la suspicion, et le règne de la suspicion, c'est le règne des rumeurs, c'est le règne de ceci. Donc, pourquoi? Parce que lorsqu'on sort les choses de leur contexte, on peut en faire n'importe quoi. Il y a une phrase que nous, les philosophes, nous connaissons, qui dit « Un texte sans contexte est un prétexte ». Ça va? Un texte sans contexte est un prétexte. Vous savez tous où se trouvent les bureaux du rectorat. Quand je suis arrivé dans cette université, il y avait un bureau de recteur. Quand je suis entré là, son état est tel que psychologiquement, je ne pouvais pas y travailler. Je ne suis pas un riche, voilà, mais il y a un minimum de conditions matérielles dans lesquelles je suis habitué à vivre. Un espace sale est un espace dans lequel je ne peux pas travailler. Il est impossible que je travaille dans certaines conditions. C'est comme ça que, à mes frais, j'ai demandé à un ami, je lui ai dit, donne-moi un bureau. Il m'a dit, tu vas chez les parents là. Et j'ai choisi un bâtiment. J'ai commencé à les réparer à mes frais pour travailler là-bas. Et je me suis dit, chez moi, il y a des fournisseurs d'équipes solaires qui sont chez moi pour différents projets, ça va, ou pour différents demandeurs. J'achète l'une des équipes solaires pour moi, à mes frais, je m'installe.
Après, j'ai dit aux autres membres du comité de gestion, venez voir mon bureau de recteur. Quand ils sont arrivés, ils ont tous dit, non, nous allons travailler ensemble. Là-bas, c'est ça, nous allons tous venir ici. C'est comme ça que nous sommes chez Vantraskar. Chez Vantraskar, nous sommes allés. Moi, c'est le fils de Vantraskar, un ami à qui j'ai demandé, il m'a dit, j'ai fait 700 mois de travail, je vais louer, je repars à mes frais. Et les autres membres du comité de gestion ont dit, nous nous installons avec vous. C'est comme ça qu'on s'est installé là-bas. Et ils ont dit, alors, au lieu que ça soit à vos frais, comme nous nous installons nous tous, hein, nous vous restituons l'argent que vous avez dépensé. Ce qui a été fait, ça va. Et puis, le kit solaire que j'avais, qui était dimensionné à mes besoins privés, à mon cabinet, ça va, il devient petit pour nous tous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous en avez d'autres? Moi, j'ai dit, il y a d'autres. On demande aux blancs, aux fournisseurs. On s'est entendu comme ça. C'est comme ça qu'on a pris un grand kit solaire. Après, il y a des bureaux là-bas. Ils ont dit, bon, au lieu des groupes électrogènes en panne, chaque faculté a son petit groupe électrogène. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre kit solaire pour le faire? Et cela a été fait avec des factures envoyées par le blanc, dont une partie a été directement payée par le virement bancaire. C'est comme ça que nous sommes entrés et nous sommes dit, alors il faut de l'énergie solaire parce que les budgets de faire tourner un groupe électrogène du matin au soir, de 8h à 17h, pour faire fonctionner l'administration, les budgets annuels dépassaient de loin l'équipement en kit solaire. On se comprend? Donc, quand on n'a pas saisi l'histoire, ça devient un prétexte. Et quand on n'a jamais géré, dès qu'on dit 10 000, 15 000, 20 000, on croit que c'est la fin du monde. Ça va? Nous qui gérons, ça va? Moi, je n'ai pas appris à gérer ici. Hein? Ça va. Donc, on a fait donc un problème. Et pourquoi ça devient un problème maintenant et non il y a une année quand on a fait ça? Demandez aux professeurs qui viennent loger dans notre distance. Quand vous arrivez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Merci beaucoup, monsieur le recteur. Les conditions sont ici modernes. Donc, nous sommes, si je ne me trompe pas, l'une des rares institutions sur cette ville dont les bureaux sont alimentés en électricité 24 heures sur 24. Ça va? Et le contexte, c'est celui-là. N'inventez pas d'autres histoires. Ces histoires achetées chez un blanc. Les Noirs pensent que comme ici, ils font de la magie. Ils pensent qu'avec les Blancs, on fait aussi de la magie. Chez eux, les choses sont contrôlées. Quand ils vendent, ils déclarent. Mais quand on n'a jamais été dans cette société-là, on pense que ça fonctionne comme ici. Ça va? Il paraît qu'à Ditouma, là-bas, au niveau de Bonzela, il y a un papa qui fait une bonne soupe. Moi, je n'ai jamais pris cette soupe-là. Mais beaucoup de mes collaborateurs, ils vont tous les jours. Ça va? Ils vont tous les jours, ils prennent la soupe là-bas. C'est la soupe d'un musulman ou d'un musulman. Beaucoup qui vont. Moi, je n'ai jamais pris cette soupe-là. Il faut que j'aille à côté. Ça va? Parfois, quand l'université s'est retrouvée en difficulté financière, n'a pas de moyens de payer directement, ils ont dit, est-ce qu'on peut nous avancer des papiers ou de ceci? On payera quand ça vient. Au lieu d'aller prendre une dette chez quelqu'un qui nous en fait. Ça va? Les bons. Le 17 février 2022, je suis en train de visiter le campus. Je vois les bancs avec les noms du donateur. Je connais ces donateurs-là. Je prends la photo et je lui envoie. Je lui dis merci beaucoup pour ces bancs. Il réagit en me disant ce n'est qu'un service rendu à notre communauté, mais la qualité ne correspond pas à l'argent que j'avais donné. J'ai les chats là, je peux vous les passer. Mais comme je ne peux pas me rabaisser à ce niveau-là, sinon je peux aussi prendre ça, mettre sur les réseaux sociaux. Ça va? Mais je ne peux pas, c'est indigne. Il y a des paliers différents dans lesquels on évolue dans la vie. Alors, je lui dis ça et il demande, il dit, alors il dit, alors je le provoque en lui disant,
Si jamais vous voulez faire un geste, poser un geste de générosité, ne nous oubliez pas. Il me dit, ça coûte combien? Ça va? Et moi qui suis